Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans le cadre des préparatifs des examens de fin d'année, les élèves et les corps enseignants sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages de cette ultime étape de l'année scolaire. Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. L'examen du DEF se prépare avec sérénité et dans un état d'esprit qui est sain. Nous ne sommes pas stressés parce que nous apprenons bien nos leçons, nous faisons nos exercices et nous allons faire le DEF, nous allons tous passer, Inch'Allah. Les matières que nous allons composer sont rédaction, histoire et géo, dictée question, la mathématique, la biologie, physique, chimie, ECM et l'anglais. Oui, nous sommes prêts à 100%. Le message que j'ai à mes camarades qui sont candidats au DEF, c'est de garder un état d'esprit sain, de ne pas être paniqué, de faire bien son travail, comme ils le font d'habitude. Dans tous les cas, je suis confiant et j'attends avec patience les jours de l'examen pour pouvoir bien débuter, malgré que certains de nos compatriotes ont traversé une période difficile, mais quand même je suis serein et avec les amis, je pense que ça pourra aller. Cette année, quand même, particulièrement dans cet établissement, quand même, les cours ont été dispensés dans les normes et on a bien compris aussi, surtout les matières principales, je pense qu'on a suffisamment acquis des expériences pour pouvoir affronter les examens de fin d'année. Je suis l'un des candidats de cette année Baccalauréat 2017. J'ai fait série TESCO au lycée Yadamele de Mourabou. Bon, quand même, moi, je suis prêt pour faire l'examen cette année, d'avoir mention. Bon, je prépare les examens avec des exercices en faisant des recherches sur les documents, mais aussi sur l'Internet. Donc nous sommes vraiment en train de mettre le paquet, se donner le maximum, l'ensemble des corps enseignants et l'ensemble de toute l'administration, et avec vraiment l'accompagnement sans faille des parents d'élèves. Vraiment, nous sommes en train de mettre tous les sérieux qu'il faut pour que vraiment ces enfants-là vraiment puissent mener ces bateaux-là à bon port. Et je pense que j'ose croire et j'ose espérer qu'à l'issue de ces différents résultats, vraiment, nous allons faire un score vraiment à hauteur de souhait. Ce qui est bien ici dans une classe de terminale, c'est de finir vite le programme. Et Dieu merci, je pense que nous sommes à bout de terme. Et nous sommes également en phase de préparation, c'est-à-dire qu'il faut prendre les anciens sujets de bac, les corriger avec les élèves, surtout les donner des devoirs à domicile à faire et les donner aussi des conseils à ceux qu'ils se regroupent pour faire les exercices ensemble. Et dès que ça ne va pas et qu'ils soient à l'école ici, me demander ou demander d'autres professeurs de maths qui sont là. Alors je pense que c'est une bonne préparation pour les élèves. En cette fin d'année, l'atmosphère est bonne parce que les élèves sont fin prêts pour mieux affronter l'examen. Les difficultés que nous avons rencontrées ici, ni était qu'il y a certains élèves qui ne viennent pas régulièrement, d'autres là vraiment ça donnait beaucoup. Et j'y reste toujours confiant. Bon, les conseils que j'ai à donner à ces candidats n'est d'autre chose que le travail. C'est ce qu'on dit, seul le travail paye. Il faut travailler et retravailler encore. En tant que l'examen n'est pas terminé, donc il faut continuer à se préparer pour mieux l'affronter. Après avoir parcouru 7 à 8 mois, alors je crois qu'il est temps tout simplement de couronner ou de fermer, n'est-ce pas, cette page, n'est-ce pas, avec les examens. Bien sûr, qui naît, grandit ou meurt. La route reliant Bamako et Koulikoro est en plein chantier. Les travaux de la reconstruction avaient été lancés en 2016 par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, les avis des populations opérant tout au long de la dite route sont partagés. Ils sont au micro d'Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. On a été avertis bien avant même que les gens arrivent. Bon, on était déjà au courant. Bon, on ne s'attendait pas à que vraiment ça allait dépasser à ces niveaux qu'on nous avait donnés avant. Bon, on avait tous pensé que bon, vraiment les gens étaient venus pour réduire le niveau. Parce qu'ils avaient nous dit que vraiment ils allaient prendre l'autre côté 35, l'autre côté 35. Bon, finalement ils sont venus, ils ont réduit. Bon, nous on avait pensé que bon, vraiment ça allait être vraiment un truc vraiment qui n'est pas trop compliqué. Bon, finalement quand les gens sont arrivés, bon, on nous a demandé à ce qu'on puisse démonter tout ce qu'on avait comme les hangars devant le magasin. Bon, on a essayé de négocier avec eux pour leur faire comprendre que vraiment si on a tout démonté, bon, vraiment on serait dans le soleil. Bon, il nous a dit que non, qu'il n'y a pas de problème. Que même si nous on n'a pas démonté, dès qu'ils arrivent sur le terrain, bon, vraiment ils vont tout dégager. Donc on était obligé, très tôt le matin on est arrivé, on a tout démonté.
Bon, vraiment, ils ont tout cassé en tout cas. Bon, Dieu merci, s'ils arrangent, vraiment, ça fera plaisir à la population même. Parce que ici, à chaque fois, il y a des accidents. Tout ça là, vraiment, les gens tombent en moto, voitures dérapent ici, par-ci, par-là. Trop de problèmes, quoi. C'est un travail vraiment qui va arranger le peuple malien même demain. Parce qu'aujourd'hui, là, l'état de cette route qui à Kouloukourou pour venir à Bamako, c'est du problème. À chaque fois, il y a des accidents, l'ambulance, sapeurs-pompiers sont là-dessus, de gauche à droite. Chaque fois, voiture coin les gens, montent les gens. Mais c'est pas possible. Mais moi, je pense que si on arrange, aujourd'hui, là, ça va arranger le peuple malien. Et nous-mêmes, ça serait une sécurité en tout cas pour nous, vraiment. Parce qu'avec cet état de la route, là, non, vraiment, s'ils n'ont pas arrangé, vraiment, ça serait un peu difficile. Hein. Mais si ça a été arrangé, moi, je pense que ce que je peux dire à le peuple malien, ça ne doit pas être vraiment un dérangement pour le peuple malien. Moi, je pense que prions Dieu, vraiment, on puisse arranger cette route-là. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de rendre grâce à Dieu, car c'est une affaire d'intérêt public. Les ouvriers travaillent pour les populations. Nous serons très contents dès que les travaux seront finis. Ce sera un soulagement pour nous, les usagers de la route. Le développement du pays dépend aussi de l'existence d'infrastructures routières. J'exhorte les uns et les autres à la bonne compréhension durant la période des travaux. Au Sénégal, les législatives se tiendront le 30 juillet prochain et il n'y a jamais eu autant de candidats pour les 165 fauteuils de l'Assemblée nationale. D'amples informations avec Sadio Sidibé. Au Sénégal, les législatives se tiendront le 30 juillet prochain et il n'y a jamais eu autant de candidats pour les 165 fauteuils de l'Assemblée nationale. Les partis politiques avaient jusqu'à mardi soir minuit pour déposer leur liste de candidats. Des listes qui doivent être validées par la Direction générale des élections d'ici début juin et elles sont en grande partie secrètes. Si les états-majors des grandes coalitions ont annoncé leur tête de liste nationale, les listes complètes n'ont pas été publiées. Pour justifier ce silence, chacun a ses raisons. Au sein de la coalition au pouvoir, Macky Sall veut visiblement un grand renouveau. Les candidatures de la majorité des députés actuellement en poste n'ont pas été validées, ce qui provoquera sans doute de vives tensions. Pour la campagne à venir, le président veut défendre son bilan et c'est donc son premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a été désigné tête de liste nationale. Il pourra donc défendre ses actions et les comparer avec celles d'Abdoulaye Wade, tête de liste à 91 ans pour la coalition créée autour de son parti, le PDS, où Karim Wade fait figure des grands absents. Lui qui n'a jamais été élu n'est pas candidat. Depuis sa cellule de la prison de Rebès, Khalifa Sall s'engage aussi dans la bataille en étant lui aussi tête de liste nationale. C'est Barthélémy Diaz, le bouillant maire de Dakar, Mermoz, qui porte la liste départementale dans la capitale. Enjeu majeur de ce législative, car une défaite pourrait signer un arrêt net de la carrière de Khalifa Sall. Majorité en plein renouveau, opposition en pleine division. Jamais le Sénégal n'a en tout cas eu autant de candidats. Il y a plus de 40 listes pour les élections législatives. Au moins 44 migrants, parmi lesquels des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région d'Agadez, dans le nord au Niger. Ils tentaient de se rendre probablement en Europe. Kafouné Bachili. Ces migrants tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe, ont annoncé jeudi des sources locales et humanitaires. Le nombre de migrants morts dans le désert est de 44, a déclaré le maire d'Agadez, Idrissa Feltou. Sans préciser les circonstances du drame, la Croix-Rouge, dont une équipe est sur le terrain pour récolter des informations précises, a aussi fait état d'au moins 44 migrants morts. Selon une source sécuritaire interrogée, ces migrants subsahariens, dont des bébés et des femmes, sont morts de soif car leur véhicule est tombé en panne. Agadez représente une plate tournante du trafic d'êtres humains voulant gagner l'Europe et pour lutter contre les trafiquants. Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant les crimes passibles de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Le trafic a diminué, mais depuis le mois de mai, 8 migrants nigériens dont 5 enfants avaient été retrouvés morts dans le désert nigérien alors qu'ils tentaient de se rendre en Algérie voisine, devenue une destination privilégiée pour les migrants subsahariens. À la mi-mai, ce sont 40 migrants ouest-africains abandonnés par leurs passeurs sur leur route pour l'Europe via la Libye, qui avaient été secourus par l'armée en plein désert du nord du Niger. Ces clandestins, dont des femmes, étaient des ressortissants de la Gambie, du Nigeria, de la Guinée, du Sénégal et du Niger. L'Italie et l'Allemagne ont récemment réclamé l'ouverture d'une mission de l'Union européenne
à la frontière nigério-libyenne pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe, selon une lettre adressée à la Commission européenne. Entre janvier et mi-avril, l'Italie a vu arriver 42 500 personnes par la mer, dont 97% ont embarqué en Libye. Le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en images, une compilation signée Khadija Kité. Au Gabon, bientôt une semaine que le dialogue politique voulu par Ali Bongo s'est terminé, les réformes prévues touchent notamment à la Constitution, aux élections, aux mandats politiques et à plusieurs institutions clés. Ces mesures doivent être mises en place par le gouvernement qui devrait être remanié. Toutes ces réformes seront transformées en lois et textes réglementaires qui promettent de s'étaler dans le temps. Hier, le porte-parole du gouvernement a garanti que la future équipe ferait de la place aux participants. Les opposants ayant rejoint le dialogue devraient donc recevoir des portefeuilles. Des mesures d'apaisement sont en tout cas prévues, une indemnisation des victimes des crises de 2009 et 2016, des ouvrages mémoriaux, une loi de mémoire. Le président Bongo sera également sollicité en vue d'une grâce ou d'une amnistie des prisonniers. « 16e jour de manifestation à l'Ousseïma au Maroc où plus d'1 million de personnes s'est réuni mercredi pour réclamer la libération de la quarantaine de personnes arrêtées dans le mouvement de protestation qui secoue la capitale du Rif depuis près d'une semaine. Le rassemblement s'est déroulé sans accrochage avec les forces de l'ordre. Baptisé Irak, ce mouvement qui secoue le nord du pays depuis la fin de l'année dernière à la suite du décès d'un pêcheur broyé dans une benne à ordures à Al-Ousseïma connaît un nouvel élan depuis le début du mois de Ramadan. Des protestateurs qui n'attendent pas renoncer à descendre dans la rue. Les sénateurs mauritaniens se disent très déçus après la convocation du collège électoral lundi par décret en vue du référendum constitutionnel du 15 juillet. Ces dernières semaines, ils espéraient encore que le président abandonnerait son projet qui prévoit la suppression du Sénat, de la Haute Cour de justice et un changement de drapeau. En mars, le Sénat pourtant majoritaire acquis au pouvoir avait voté contre. Pour les élus persistés dans la voie du référendum va accentuer les tensions politiques. Réunis en plénière mardi, ils ont dénoncé une fois de plus une violation flagrante de la Constitution. La Sénat rejette donc par avance les résultats et en toute logique, la campagne devrait se faire sans l'appui des sénateurs. Ils ne feront peut-être pas de bruit pendant la campagne, mais ils promettent cependant de faire tout ce qui est légal pour empêcher la tenue du scrutin. Ils envisagent notamment de saisir le Conseil constitutionnel. Le succès dans l'éducation, le nouveau challenge du président burundais Pierre Nkurunziza. Pour cela, le chef de l'exécutif au Burundi a mis au défi les chefs d'établissement sur leurs résultats scolaires. Une circulaire communiquée par la ministre de l'Éducation informe les directeurs d'établissement du pays que désormais, le taux de succès aux tests et concours nationaux des élèves qu'ils administrent ne doit pas être inférieur à 30%, auquel cas ils verraient destitués avant la rentrée prochaine. Du côté des syndicats de l'enseignement secondaire, la nouvelle est accueillie avec quelques pincettes. Certes, on apprécie l'ambition présidentielle de relever le niveau de l'éducation dans le secondaire, mais on espère également que le gouvernement y mettra toutes les conditions nécessaires, notamment les infrastructures et le personnel adéquat. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.